excellent couple rendement-risque. Pourquoi? C'est que le rendement est très bon, hein. En 2020, le rendement était de 5,36, donc largement supérieur à la moyenne du marché. Et le risque est relativement faible. Pourquoi? C'est que la mutualisation est très bonne. On a plus de 500 locataires sur Épargne-Pierre, répartis partout en France, à la fois Île-de-France et grosses métropoles régionales. C'est un des points forts aussi de la SCPI, hein, c'est qu'on n'achète pas qu'en Île-de-France, on achète dans les grosses métropoles régionales, et on le sait, il y a un mouvement de métropolisation, hein, de plus en plus de grandes villes en France deviennent extrêmement dynamiques. C'est le cas de Lyon, c'est le cas de Nantes, c'est le cas de Toulouse, de Bordeaux, ou d'autres villes à l'instar de celle-ci. Donc nous, on essaye d'acheter justement dans ces grosses métropoles régionales pour profiter finalement de leur croissance. Alors nous, on achète des actifs qui ont un prix unitaire généralement entre 3 et 25 millions d'euros. Pour quelles raisons? En fait, il y a deux raisons. La première, c'est pour mutualiser au mieux la SCPI, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir plus de 500 locataires. Or, la mutualisation est l'essence même de la SCPI. Et le deuxième élément, c'est que ça nous permet d'acheter avec un rendement légèrement plus intéressant. Pourquoi? C'est que les régions, hein, les métropoles régionales, offrent encore un rendement sur leurs actifs immobiliers supérieur, notamment aux actifs d'Île-de-France, de Paris et d'Île-de-France. Donc forcément, en achetant avec un rendement supérieur, ça nous permet derrière de délivrer une performance pour l'épargnant supérieure également. Non, pourquoi? C'est que, alors déjà, ça permet de mutualiser davantage géographiquement la SCPI, puisque, comme je l'évoquais, on aura des actifs immobiliers à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, à Nantes, à Lille, à Strasbourg. Donc ça, c'est le premier élément, cette diversification. Et le deuxième, c'est que finalement, c'est des villes qui attirent des sociétés de premier plan. Et donc, nos locataires sont des locataires de premier plan. Un chiffre rapide, c'est que 85% des loyers de la SCPI proviennent de grandes entreprises ou d'organismes publics, donc des structures assez sécurisantes pour passer ces périodes compliquées compte tenu de la crise sanitaire et crise économique. Épargne-Pierre investit sur toutes les classes de l'immobilier tertiaire. Donc qu'est-ce qu'on entend par immobilier tertiaire? À la fois bureau, à la fois commerce et à la fois bâtiment d'activité et entrepôt. Pour tout vous dire, en ce moment, on est à 65% investi sur des bureaux, 25% investi sur des commerces et le reste dans des bâtiments d'activité et entrepôts. Autre élément clé aussi sur notre SCPI Épargne-Pierre, c'est finalement la durée des baux. Il faut savoir que sur l'immobilier tertiaire, les locataires s'engagent sur des baux, les baux 3, 6, 9, et peuvent s'engager sur des baux fermes. Et nous, la durée moyenne de bail ferme est supérieure à 5 ans sur Épargne-Pierre. C'est-à-dire qu'en moyenne, nos locataires sont engagés sur plus de 5 ans. Donc pendant plus de 5 ans, ils doivent obligatoirement payer les loyers. Donc ça, c'est un élément qui est très intéressant finalement, très confortable pour les associés de la SCPI. Autre élément aussi clé, qui est clé aujourd'hui dans le contexte, c'est la différence entre prix de part et valeur de reconstitution. Le prix de part sur Épargne-Pierre est à 205 euros. Donc aujourd'hui, quand on veut souscrire à Épargne-Pierre, on paye une part 205 euros, alors que la valeur de reconstitution, au 1er janvier 2020, elle était de 219 euros, et au 1er janvier 2021, alors on attend l'officialisation, mais elle est en hausse, elle sera aux alentours de 220 euros. Donc on a un vrai coussin de sécurité en investissant sur Épargne-Pierre. En fait, la valeur est décotée par rapport à sa valeur réelle.